Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. ActiveTrades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. ActiveTrades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc suite à la forte baisse que le CAC 40 a connue la veille, eh bien on confirme le biais baissier que nous avions commencé à évoquer précédemment, puisque nous avions comme objectif en cas de poursuite ici de ce mouvement baissier un retour ici sur ce point bas significatif des 5110 points. On a donc atteint ce mouvement et avec un gap baissier d'ouverture qui a été comblé, eh bien on est en train de confirmer ce mouvement. Donc actuellement, l'objectif est un retour ici sur cette zone de point bas qui se situe, dont la zone de support ici est à 5012 points, avec un point bas ici proche des 4970 points. On voit bien sur cette vue la réorientation baissière qu'a pris le CAC 40 avec donc un retour sur la bande de Bollinger inférieure. On avait bien observé ici un test et une tentative de cassure haussière de cette zone des 5255 qui avait échoué. Et je vous avais dit qu'en cas d'attaque ici agressive de ces niveaux, eh bien on pourra accélérer à la baisse. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on confirme avec donc rupture de ce point bas significatif et inscription d'un nouveau plus bas de tendance très court terme. Donc des cours qui restent au contact ici de la bande de Bollinger inférieure et qui valident donc la poursuite du mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs, c'est survendu ici sur le RSI et sur le stochastique, ce qui souligne la pression baissière actuelle sur l'indice parisien. Le MACD continue à évoluer à la baisse, ce qui souligne que le mouvement pourrait donc continuer. Alors, pour cette séance, donc l'objectif se situe ici sur la zone des 5012, dans la zone ici 5012 4970. D'un point de vue un peu plus moyen terme, le fait d'avoir ici ce mouvement baissier, rebond technique qui malgré tout avait dépassé le retracement à 61,8% de Fibonacci, le fait de repartir ici à la baisse en invalidant donc ce triangle qui aurait dû normalement connaître une sortie haussière, eh bien valide et renforce, je dirais même, cet objectif ici. En cas de rupture, eh bien, on aurait donc un signal de suivi du mouvement baissier impulsé ici par ce mouvement que nous avions connu au mois de janvier-février et on pourrait accélérer encore à la baisse avec comme objectif de nouveaux objectifs un peu plus moyen terme. Donc pour ce matin et pour aujourd'hui, ce qu'il faudra surveiller, c'est donc le fait si les cours reviennent ici tester cette zone intermédiaire des 5130 points. Pour l'instant ce n'est pas le cas, on est resté à distance de ces niveaux, on a comblé le gap et si on reste ici, si on persiste à rester donc sous cette zone des 5100 points, l'objectif ici se situe sur les 5010 points. Voilà, donc ce que l'on peut dire, et pour invalider ce scénario, je dirais baissier, il faudrait repasser durablement au-delà des 5130 points. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue un peu plus macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures dans la matinée et cet après-midi nous aurons les chiffres, donc les commandes de biens durables du côté des États-Unis qui seront dévoilées à 15h30 avec les chiffres de l'inflation, à 13h30. Les chiffres de l'inflation du Canada seront eux dévoilés à la même heure avec le chiffre de vente au détail, toujours pour le Canada. Et puis à 15h, nous aurons les chiffres de l'immobilier américain avec le volume de vente de logements neufs pour février. Voilà donc pour cette séance. Passez de bons trades et on se retrouve dans l'après-midi pour le trading live, toujours à partir du site boursicoté.com.